Sabah al-Khair et Azoul. Merci d'être venus aussi nombreux pour une rencontre culturelle, une fois n'est pas coutume. Ça fait toujours plaisir, surtout de recevoir un grand nom de notre culture, en la personne de Slimane Ben Issa, qui n'est plus à présenter, comme on dit en arabe, Rani al-Ta'rif. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il suffit de se rappeler Babou Raqraq, succès des grands succès du théâtre algérien, Salcombe, une pièce qui a tenu l'affiche des mois durant. Mais notre invité du jour est mieux placé pour répondre à votre question. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du Festival international du théâtre. Et sans trop tarder, je ne veux pas donc parler à la place de Slimane Ben Issa, mais je voudrais juste dire qu'il sera cette année délocalisé, donc en raison de la non-disponibilité du théâtre régional de Béjaïa, suite au séisme et à l'expertise faite par le CTC. C'est une bonne chose que de le délocaliser, ça donne une opportunité à la région, à la population d'Akbou, d'avoir une manifestation de cette envergure. Donc, à quelque chose malheureux. Bon. L'ouverture de ce festival va coïncider avec la célébration du Yanaïr. Donc, je crois que toutes les conditions sont réunies, mais sans trop tarder, je laisse la parole à Slimane Ben Issa, commissaire, comme on dit, quoique j'aime pas trop ce terme de commissaire, mais bon, on fait avec, du théâtre régional, du Festival international du théâtre. Merci beaucoup, Sidi Tazarout. Merci à vous d'être présent. Je commence d'abord par remercier El Moujed de nous avoir accordé cette salle pour cet entretien et Horizon de l'avoir organisé. Et je suis très heureux qu'il y ait parmi nous Ahmed Arjaïmia, qui a été un des fondateurs aussi de cette salle. Oui. Je voudrais aussi rendre hommage à nos acteurs disparus. Je pense à Mohamed Hilmi, Allah yarhamou, et à Omar Gendouz, ou les deux Hilmi, Omar Gendouz et bien d'autres. Le milieu artistique et théâtral s'appauvrit de ses compétences. On espère simplement qu'ils ont donné le maximum d'eux et qu'ils, nous en tous les cas, on reste frustrés de leur présence. Et j'espère qu'eux ont rempli une tâche colossale dans le milieu du théâtre algérien. Ceci étant dit, je voudrais présenter donc l'équipe qui est là autour de moi. Sofiane Boukermouche, Boualam Chouali, Ibrahim Tazarat, qui sont les membres du conseil du Festival international de théâtre de Béjaïa. Et c'est avec eux qu'on essaie d'avancer et de construire ce festival. Quel est notre principe de base? Un festival, c'est une activité, c'est vrai, c'est le théâtre, mais il faut l'élargir à une société de manière à mobiliser le maximum de gens. Mon objectif sur Bougie est de mobiliser la ville sur le festival et de faire que le festival soit le festival de la ville de Bougie. Pour ça, il faut toucher tous les publics. Et c'est comme ça que le festival s'organise sur 4 axes. Le premier, qui s'adresse aux enfants des collèges, nous avons 4 conteurs, 5 plutôt, Malik Siddiq, Tayyib Bounanoir et Mohamed Aïd Meddour, ainsi que Traïdia. Ces 4 vont faire la tournée de tous les collèges pendant la semaine de la ville où on se trouve,
qui est à Kbou cette année. Et il touche les enfants, c'est-à-dire que les contes vont se faire selon les 3 langues. Il y aura des conteurs en arabe, des conteurs en tamazight et des conteurs en français. Pour les jeunes, on organise des masterclass. Là, tous les étrangers qui viennent, on essaye de profiter de leur expérience et de regrouper des jeunes pour leur donner des cours de théâtre et leur faire rencontrer des expériences extérieures à celles de l'Algérie. Et pour ça, on a une Tunisienne qui va organiser ça, Wahiba Teboubi, et Mazen qui est d'Égypte, moi-même, et peut-être l'italienne Chiara Montini. Cette formation s'adresse aux jeunes qui veulent faire du théâtre ou qui ont commencé déjà le théâtre. Ensuite, on a le public universitaire. Et pour le public universitaire, nous organisons des conférences de niveau universitaire. Cette année, on aura Yazid Ben Hounet, qui est un anthropologue, professeur à l'université de Vienne, en Autriche. On aura Ahmed Chenneqi, qui est notre grand spécialiste du théâtre. On aura Chiara Montini aussi, qui vient d'Italie. Et moi-même, qui ferai aussi une conférence pour les universitaires, dans le cadre universitaire. Et pour le grand public, nous avons les pièces de théâtre. Cette année, on fait l'ouverture avec une pièce en tamazight qui s'appelle Yim el-Jazaïr. Nous avons une pièce du Burkina Faso qui s'appelle Les baisers d'adieu. La demande en mariage de Russie, de Tchekhov, par une troupe russe. Vers l'espoir, qui est une pièce sénégalaise. Et Soir, espoir rouge, qui est d'Italie. En réalité, ils ne sont pas d'Italie. D'Italie, c'est aussi la Sardaigne. Ils sont originaires de Calabre. Une pièce égyptienne qui a pour titre un titre français, déjà vu. Et une pièce tunisienne, Akhar Marra, qui a eu d'ailleurs dernièrement, il y a 2 mois, le prix de Carthage. Le premier prix à Carthage. Donc, ils seront parmi nous. Voilà comment s'organise en gros le festival dans sa dimension. C'est-à-dire que nous, on voulait toucher dans une ville depuis les enfants de 10 ans jusqu'aux adultes. Et chaque public ramène l'autre public. C'est-à-dire les enfants, quand ils parlent, ils disent à leur mère et à leur père, on a eu un conteur, et dans quelle occasion ce conteur est venu, on a le festival de théâtre, et ainsi de suite. Donc l'adulte, le père peut-être, sera tenté de venir voir la pièce. Les universitaires aussi, quand on va leur faire des conférences, ils sont informés, et ils sont de la présence du festival et ça les encourage à venir. Donc tout ça se coordonne dans une dialectique d'efficacité vers un public. Maintenant, passons à la rubrique financière. Le budget. Nous, on a une dotation, j'aime bien rappeler ça, quand nous sommes à la 11e édition. Les premières éditions d'il y a 10 ans, ils avaient comme budget 10 milliards, c'est-à-dire 20 milliards d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 2 milliards pour assurer ce festival. Hier, j'ai pris tous les billets. Les billets m'ont coûté 500 millions. C'est-à-dire, avec la difficulté de la pandémie, la fermeture du Maroc. Avant, un Sénégalais, il faisait Dakar, Casa, Casa-Alger. Un billet pas cher. Aujourd'hui, il fait Dakar, Istanbul, Istanbul, Alger. Toute cette problématique a fait que les billets ont flambé et on se retrouvait devant cette situation.
Mais je voudrais signaler, malgré tout, un budget de l'État de 2 milliards, bon, mais on essaye d'avoir des sponsoring autour, des sponsors. Et là aussi, les sponsors vont plutôt vers le sport, surtout en période de coupe, que vers nous. Je remercie l'ONDA qui nous a sponsorisé en premier, remerciement à Madame Layachi, et l'ANEP qui d'habitude nous sponsorise cette année nous a boudé. On a des promesses de Madar, mais qui ne sont pas encore finalisées. On a des promesses de Sonelgaz qui ne sont pas encore finalisées. Voilà ce qu'on a pu grignoter de part et d'autre. Mais l'important, c'est que les mairies et les gens de la ville sont vraiment impliqués dans le festival. La mairie d'Akbou, la wilaya de Bougie, l'API, la mairie de Bougie s'impliquent réellement dans le festival et nous aident réellement sur place. C'est le côté positif de la chose, parce qu'après tout, c'est eux qui sont les premiers concernés. Jusqu'à présent, tout va bien, sauf que je n'ai pas encore de décision définitive, mais autant les Italiens que les Russes s'inquiètent sur leur venue. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils font le PCR là-bas, ils ont peur qu'un de leurs éléments soit positif et qu'il ne peut pas venir, mais leur plus grande peur, c'est qu'au départ d'ici, ils font le PCR, ils se retrouvent positifs et donc à être confinés en Algérie. Ça, c'est un problème. On essaye de les rassurer, on essaye encore de négocier les choses, mais on verra d'ici 2-3 jours les conséquences de cette pandémie où elle va. Surtout qu'en Europe, on en parle beaucoup. Ce qui m'étonne ici, ça n'existe pas. Mais en Europe, on en parle beaucoup, mais je pense que c'est aussi pour pousser les gens à se vacciner, pour les pousser à la vaccination. Donc on ne mesure pas exactement la dangerosité de cette problématique, ou l'ampleur, parce que la dangerosité, on la connaît, mais l'ampleur et l'étendue de la problématique, elle est difficilement mesurable. Mais on est toujours en négociation avec eux. Pendant le festival, nous diffusons un petit journal quotidien sur lequel il y a des articles de la veille et qui sont distribués, c'est ce qu'on appelle, plutôt Boualem pourrait en parler mieux que moi, puisqu'il en est le responsable et l'éditeur en plus. Boualem, à toi la parole. Ok. C'est juste... Non, c'est celui-là qui parle. Ah, il y a change de place. Notre ami Boualem est journaliste à l'Expression. C'est responsable donc de la communication du festival. Ok. Donc, Ok, Non, cool. mais pour la salle, c'est le jet. Mon grand frère, M. Tazarot, donc petit correspondant de presse à Bougie. Effectivement, pour support médiatique du festival, on a pensé à un bulletin, c'est une gazette qui retrace un peu l'activité de chaque jour du festival. Donc, toute activité, donc si vous prenez un numéro de la Gazette par exemple, vous avez ce qui s'est passé hier entièrement, soit en masterclass, soit en la tournée des compteurs, soit la pièce jouée la veille, et en même temps on donne le programme du lendemain. Donc c'est une gazette qu'on distribue chaque soir au public. Donc d'abord il a ce qui s'est passé la veille et il aura le programme du lendemain.
Et c'est aussi c'est un témoin du festival. Donc chaque festival, on a 9 numéros, donc 7 plus la présentation du festival qui vient juste le premier jour. Donc le premier jour, on trace tout le mot du commissaire, le mot de la ministre, l'hommage et l'honneur des deux comédiens. Donc je laisse Slimane tout à l'heure, il va revenir pourquoi le choix de l'hommage à Dalila Halilou et Si Hassan Mokrani. Voilà, donc ce sont des journalistes aussi qu'on place dans chaque créneau pour couvrir l'événement en matière d'activité du festival. Voilà ce qui est la Gazette. Merci Bouadam. Merci. وين هي تعليق هذا اللي يهضر ايوه داكور انا مش نهضر ما نقولوش l'hommage. J'allais en venir après, c'est comment sur le plan du temps les choses se font. On a le jour de l'inauguration avec une pièce en Tamazight qui ouvre le festival, c'est-à-dire qu'on ouvre avec une pièce locale. Qui est le choix du festival national de... Oui, qui est le premier prix du festival Tamazight de Batna. On prend le... Et cette année, on va ajouter encore une pièce de Tizi Ouzou, Mohamed, qui a eu beaucoup de succès et qu'on aimerait bien voir dans ce festival. La clôture, on l'organise tout le temps en hommage à un artiste. On a rendu hommage à Sid Ahmed Dagoumi, à Omar Gendouz, Allah yarhamou. Et cette année, on a choisi Dalila Halilou. Donc on rendra hommage à une actrice, à une grande actrice, avec laquelle j'ai travaillé et qui a un passé théâtral extraordinaire. Et en plus, elle a eu une carrière aussi politique en tant que sénatrice. Et le festival porte le nom d'un artiste défunt de la région. Et cette année, on lui a donné le nom de Si Hassan Mokrani, qui est d'ailleurs de la région et qui a été un grand homme de la chanson du théâtre. Du théâtre populaire. Donc voilà un peu les principes qui entourent notre action. Et si vous permettez, on peut passer aux questions. Donc, nous allons passer aux questions. Si vous permettez, je vais poser la première. Monsieur Benaïssa, est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence de la Coupe d'Afrique? Ou est-ce que vous avez aménagé des horaires pour ne pas empiéter sur le désir des gens de voir les matchs? Si on doit tenir compte de tous les matchs qui passent, c'est ma frère Chalim. De l'Algérie. Non, l'Algérie est en dehors du circuit. Même si nous, on fait notre action, on essaie de sensibiliser les gens. Et je pense qu'ils viennent. On a eu toujours du public. Parce que c'est un mouvement, un festival, c'est un mouvement, comme on touche un peu tous les gens, c'est un mouvement qui crée une dynamique réellement dans la société. Un match, on peut le différer, on peut le voir plus tard. Mais bon, moi je ne suis pas un fan de foot pour savoir quelles sont mes tendances. Donc voilà, j'aime bien voir un match, mais je ne cours pas derrière le match. On espère qu'on aura le public qu'il faut. Je crois qu'un public de théâtre, il sent que c'est une occasion particulière, il fait l'effort de venir. Et Bougie et la région sont très très sensibles au théâtre. Il y a un vrai public de théâtre au niveau de la région de Bougie, Akbou. Très bien. Bon, on passe aux questions. Vous voulez qu'on regroupe on va répondre au fur et à mesure. Ou alors au fur et à mesure. Je préfère, je crois, là, au fur et à mesure. Alors, mes amis, oui, la première question.
اسمحوا لي. في العاده نشوفوا المهرجان يندار في مرافق تابعه لوزاره الثقافه مثل المسرح الجهوي اللي بجايه ومديريه الثقافه دار الثقافه اللي بجايه، فيها ما يكفي من الجانب التقني لانجاح اي تظاهره ثقافيه، خاصه عندما يتعلق الامر بمهرجان دولي للمسرح. هل تم الاخذ بعين الاعتبار الجانب التقني في توظيف القاعه التي ستحتضن العروض الكبرى للمهرجان الدولي للمسرح؟ احنا تحولنا الى اكبو بسبب الزلزال اللي يعني هدم المسرح ودار الثقافه، يعني هما مغلوقين للجمهور. Ils sont fermés au public parce que leur état après le séisme a été endommagé. Elles ont été endommagées. Donc احنا خيرنا أكبو خطر فيه الإمكانيات. القاعة ترفد أكثر من 1200 واحد، والفندق مقابلها يعني كاين زنقة برك. والقاعة أعطتنا مجانيا من طرف لاسومام، هي ملك لاسومام، أعطوها لنا غراتويتمون، ويزيدوا يساعدونا في المباتة وفي الرقاد وفي الماكلة باسكو سي كوت تري تري شير. درك الإمكانيات التقنية درناها مع المسرح الجهوي. لي كونديسيون تكنيك سي كوا؟ سي لي بروجيكتور، سي دي éléments d'éclairage et de son. لا سان موجودة، القاعة فيها إنسان كبرناها avec des estrades et on a installé des grilles avec de nouveaux projecteurs et tous les moyens techniques qui servent à خاطر toute équipe اللي تجي، كل فرقة اللي تجي تبعت لنا لا فيش تكنيك نتاعها. احنا il faut qu'on la respecte. La fiche technique et la feuille de route. Donc on doit installer pour chaque pièce les conditions techniques d'éclairage. Donc tout ça est étudié et maîtrisé. Très bien. Nous passons à la deuxième question. Oui. Le micro, attendez le micro comme ça. صباح الخير عليكم. سؤالي يتعلق بهل هناك كما نقولوا هل هناك جائزة خاصة بالمشاركين، يعني هل هناك لجنة تحكيم، هل هناك منافسة رسمية؟ شكرا. Quel organe s'il vous plaît? وكالة الأنباء الجزائرية. شكرا. احنا on n'a pas voulu faire du festival un lieu de compétition، يعني تاع تنافس. كيفاه تنجمي تفرقي ما بين مسرحية جاية من روسيا مع واحدة جاية من الطليان وواحدة جاية من السنغال؟ On n'est pas dans une situation compétitive، ما نجموش نقارنوهم. يعني où tous ils sont dans le même niveau de compétition، mais الفرق يكون des fois un peu trop grand. Et faire une compétition entre des pays qu'on invite, pour le moment, on ne maîtrise pas suffisamment le choix des pièces pour pouvoir organiser des compétitions. Par exemple, quand on parle d'un festival de cinéma comme celui de Venise, par exemple, il y a une présélection de tous les films. Il y a une présélection. La sélection تدخل en compétition خاطر يكونوا في مستوى التنافس ما بينهم. Mais احنا ما عندناش une présélection à travers le monde pour choisir les pièces, pour pouvoir organiser une compétition. احنا on choisit les pièces d'abord sur des critères thématiques. Par exemple, le thème du festival, c'est le théâtre dans tous ses états. C'est-à-dire il y a une diversité de choix. On n'a pas pu centraliser sur un thème. المهرجان الأول اللي درناه المسرح والمرأة، le théâtre et les femmes.
جبنا des réalisatrices féminines, les pièces parlaient de la situation de la femme, les conditions de la femme. C'était une thématique. Cela, on n'a pas pu faire ça. Les difficultés pandémiques font qu'on n'a pas pu le faire. Donc, mais la formation dans les masterclass, نعطوهم un diplôme. On récompense, c'est-à-dire qu'on donne à chaque troupe qui a participé une attestation de participation avec une médaille sur laquelle se trouve le sigle du festival et le sigle de la mairie de Bougie. Voilà. Mais on n'organise pas de compétition. Mais quel fait à Tenafous? Bien. Oui. اسمحوا لي تحدثت قبل قليل على الاختلاف الموجود بين مستوى الفرق اللي راح تكون حاضره في المهرجان. ما خممتوش انه المهرجان كي يلحق الدوره 11 تاعو يحط فيه لجنه تقوم بانتقاء هذه العروض حتى يكون فيه تقارب في مستوى الاعمال اللي راح يستقبلها، لانه المهرجان ماهوش في بدايته. الدوره 11 هو مهرجان عنده صدى في الجزائر وهو مهرجان دولي، يعني حتى نظن انه المستوى لازم يكون متقارب، خاصه انه بما انه انتم تخيروا كل سنه موضوع خاص بالمهرجان. هذا الشيء ربما راح يسمح لكم انكم تنظموا مسابقه في المهرجان، تنظموا تكون فيه منافسه. بالك كي نزيدوا نمشيو مع المهرجان والامكانيات والاراده تكبر معاه، يعني إرادة تاع الوزارة تكبر معاه ويعطونا إمكانيات باه نجموا احنا نروحوا نشوفوا المسرحيات في البلدان، وحنا اللي نخيروهم. لجنة تروح إلا رحنا للسنغال نشوفوا 6-7 بياسات كما يديروا قاع المهرجانات، نخيروا وحدة واسمها وحايد يروحوا للطليان يشوفوا 5 ولا 6 بياسات ويخيروا وحده يجيبوهم تما نجموا نديروا منافسه. دون لا كومبيتيسيون يا ان بري كومبيتيسيون. يعني حبيت مسيو بن عيسى حبيت تقول لي انه الامكانيات تاع المهرجان هي اللي خلاتكم انكم ما ديروش منافسه؟ سامحني يا خويا، لو كان افيك 2 مليار تي بو فير تو سا سي كو فريمون راك نو يفو اتر سيريو بيان. نهار لو كان عندنا هو في اصله او ديبي كي كان عنده 20 مليار كان ينجم يدير هذا الشيء. Il faut préparer le prix, premier prix, deuxième prix, troisième prix. Non, les prix ils peuvent se fabriquer. وإنما c'est la présélection qui est importante. ما تنجمش تلوح une compétition بلاش présélection comme ça على باب الله. Non. خاطر كي تروح تخير راك ديجا خيرت، راك تعرف اش راك دير، تخير في المستوى وتخير. انا جايبين هادو لي كاد دو سينيغال كي فون ترافايي سور الحراقه باسكو سي ان بروبليم شي زو، يسموها ليسبوار. L'espoir, c'est des jeunes qui ont tenté une expérience. Moi ce que j'aime faire, c'est cette expérience-là de jeunes. Il y a des professionnels de l'autre côté, c'est-à-dire c'est tous les niveaux. L'objectif, c'est d'ouvrir le regard de l'Algérien aux autres pays. تجيب له من كل بلدان يشوف ويوسع فكره. احنا notre problème c'est pas d'être compétitif, de faire des compétitions, c'est d'ouvrir aux jeunes et de montrer aux jeunes d'autres expériences, de leur donner des professeurs en théâtre d'autres pays et d'ouvrir ces jeunes-là à l'extérieur et au monde, parce que malheureusement ils sont un peu trop enfermés. Ils n'ont pas eu les chances qu'on a eues. On a été tous jeunes, mais à des époques différentes. Donc aujourd'hui, si on ne leur apporte pas l'extérieur à eux, ils le verront peut-être jamais. Bien, on a compris que le volet compétition n'est pas l'unique dans cette rencontre. Il y a la formation qui est importante, donc avec les masterclass. Il y a ce regard nouveau que nous pouvons avoir sur d'autres théâtres, et c'est très important de savoir ce qui se fait ailleurs, surtout par exemple dans les pays africains et d'autres expériences. Nous passons à une autre question, s'il y a d'autres questions, d'autres confrères et consoeurs. On va essayer de passer, on va essayer d'avoir d'autres questions. Baristamboli Horizon. Monsieur Ben Issa, il y a 10 ans,
le festival a été organisé pratiquement à 20 milliards. Aujourd'hui, vous avez 2 milliards. Comment allez-vous vous en sortir et pouvez-vous faire mieux? Pouvez-vous? Avec ce budget. Mon problème est de m'en sortir. Faire mieux, il faut qu'ils fassent mieux eux. Un je m'en sors. Vous savez, dans le théâtre, même dans la création, quand on écrit une pièce, on sait quels sont les moyens économiques qu'on a pour la réaliser. L'art, c'est ça. L'art, c'est tenir compte des moyens économiques qu'on a et réaliser l'objectif au maximum. Et c'est ce que j'essaye de faire. Je suis toujours dans cet équilibre, parce que la culture est économique aussi. Il n'est pas économique. L'inspiration est économique. لو كان راني في ضغط مالي الانسبيراسيون تاعي باه نكتب تجي حاجه اخرى ما تجيش كيما راني في الاستاع سي كوم ان بانتر تعطي له كادر كيما هذاك 50 sur 40 يصور لك السماء فيه فهمت وتعطيه ان غران كادر si tu veux la contrainte artistique est celle-là. Moi je vis ce festival comme une contrainte à نطق الحق معاها شكون اللي j'ai tout coupé pourtant. Ça arrive. J'ai tout coupé, ça me prend. Le son, il faut diminuer le mode d'avion. Direct au mode d'avion. Donc c'est cette contrainte. Moi j'essaye, je sais que j'ai 2 milliards, je sais que j'ai 150 millions de la part de l'ONDA pour et on essaye de sensibiliser les gens pour essayer de faire fonctionner les choses sans trop laisser de dettes et sans laisser de dettes. Tout le problème est là. Donc l'an prochain, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de la Révolution. J'aimerais vraiment qu'on me donne de vrais moyens pour faire un très beau festival pour ce 60e anniversaire. Il y a de très belles choses qui se sont faites à travers le monde sur la guerre d'Algérie, on ne le sait pas. Et c'est-à-dire parler de cette histoire autrement. Bien. La première des choses, je crois que ça a été la réduction de nombre de jours. La réduction du nombre de jours du festival. Non, c'est une semaine. Depuis toujours, il a été une semaine. Ah, d'accord. Oui, madame. Il y a une question, oui. Saliha Ouest, Horizon. Monsieur Benaïssa, il y a une délocalisation du festival. Moi, je trouve que c'est très bien. À Kbou, je pense que c'est un bon choix, vu que d'après mes informations, c'est déjà une ville très culturelle. Il y a une association, je ne sais pas si elle existe encore, j'espère, l'Étoile d'Akbou, magnifique, qui faisait du théâtre aussi, dans le théâtre, hormis, nonobstant les autres activités culturelles. Aujourd'hui, nous sommes à Akbou. Et à la faveur des reportages que fait un de mes collègues, Anis Djahad, à l'intérieur du pays, il se trouve, et moi j'étais surprise, agréablement surprise, que des jeunes et le public des villes qu'il a visitées, Mostaganem, Oran, quoi encore, Constantine, Batna, etc., font du théâtre avec des jeunes amateurs qui font tout pour que ce théâtre vive. Et à ma surprise, c'est que les grandes villes ne font pas autant aujourd'hui. Pourquoi? D'après vous, professionnels du théâtre, Oran ne vit plus comme avant, Alger encore moins, bien que Alger ne soit pas toute l'Algérie, heureusement, et Annaba non plus. Donc je me demande pourquoi est-ce que ce théâtre qui se meurt dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, est revivifié dans les petites villes. C'est tant mieux pour nous. Mais comment expliquez-vous cette chose-là aujourd'hui? Très bien. Vous savez, moi je viens du théâtre amateur. Quand j'ai écrit Boualem Zid el-Goudem, j'étais dans le théâtre amateur. J'ai commencé avec Théâtre et Culture ici, rue Harichette. À mon époque, il y avait 177 théâtres, troupes de théâtre amateur au festival de Mostaganem chaque été.
et des pièces de qualité professionnelle. Il n'y a qu'à voir Boualem Zid El-Koutem, elle était déjà annonciatrice de beaucoup de choses. C'était une époque. À l'époque, nous, on avait la télévision noir et blanc, mais on vivait un pays intensément dans sa politique et intérieure, c'est-à-dire que le pays était un quartier, parce qu'il était fermé. السياسة تاع المسؤولين تاعنا مسؤولين هم على سياستهم. Aujourd'hui, avec les Facebook, les Instagram, l'Internet, les jeunes défoulent leur expression, ce que nous, on n'en avait pas. Il fallait qu'on se rencontre pour qu'on dise ce qu'on a à dire. C'est ça qui a fait que les jeunes allaient vers le théâtre. Et c'est ce qui se passe dans les pays de l'intérieur. Cette ouverture, fausse ouverture, avec les réseaux sociaux et tout ça, le type يتخبى في الليل ويبدا يسب الحكومه ما على بالوش ويسب هذاك ويسب هذاك يسديفول ويروح يرقد برانكيل. احنا ما كانش عندنا هذه وما كناش متربيين عليها. كنا متربيين على حاجه اخرى على effectivement on se regroupait, on faisait du théâtre, le débat était entre nous, كنا مولفين بالهضره et à créer. Mais ça c'est un phénomène mondial. La mondialisation hadi fait qu'aujourd'hui, nos politiques intérieures sont difficiles à juger parce qu'elles dépendent des politiques extérieures. Quand on critique le Houkouma aujourd'hui, il faut prendre garde parce que on ne sait pas où. La sphère est trop large, ça dépasse le pays. Aujourd'hui, par exemple, toutes nos frontières sont en feu. On est dans une situation qui va trop critiquer le Houkouma en sachant que le Maroc est mahrouda, le Sud, les terroristes, le Mali est mahrouda, partout là-bas. Notre réflexe est de protéger notre paix. Comment protéger notre paix? Je ne sais pas. Ça me dépasse. En tous les cas, pas en allant vers une critique anarchique. Yani, l'hadra ziyada blama ala balk. Quand on est sûr de quelque chose, il faut le dire. Quand on n'est pas sûr, il vaut mieux se taire. Parce que les temps sont vraiment difficiles et ce qui arrive sont aussi difficiles. Pas pour nous, Bark. En Europe, partout, ça flambe, ça va de tous les côtés. Le beurre, en France, il est passé de 4 à 8, il a doublé. Tous les céréales, les pâtes, tout ça vont flamber. La matière première a augmenté. Les demandes ont changé de bord. Les Chinois se sont mis au beurre et voilà, ils ont créé la pénurie en France. C'est 10 milliards, 1 milliard. C'est la naissance du théâtre, l'envie de faire du théâtre vient d'une envie sociale. Et quand chaque individu croit avoir résolu son problème social par l'Instagram, par ceci, par cela, c'est terrible. Moi, je vois ma fille. Il faut que le téléphone n'atteigne heure par heure. Sinon, elle peut être 10 heures sur un téléphone. 10 heures sur un téléphone, c'est une journée qui est partie en l'air. Les 10 heures blanches téléphone. On se demandait ce qu'on allait faire. Et le théâtre était pour nous une solution. Au moins, on parle dans le théâtre, on échange, on se donne l'importance de réfléchir. Et ça marche. Et ça donne des résultats. Quand on était à Théâtre Culture, il y a Ouchendiro qui va Ndiro, et il y a Goussara au départ, et à la fin, on finit par faire quelque chose. On crée quelque chose, on groupe. Les réseaux sociaux ont individualisé les comportements sociaux. On vit tous dans une grande solitude avec ça. Dans une grande solitude. Dans une bulle. Bien, on passe à une autre question. Si vous n'avez plus de questions, on va donner la parole aux invités et au comité plutôt. On commence par notre ami Brahim Tazarat qui est technicien. شفت التظاهرات كي لحقت انت طاح الخير. باسكو واعر. Non, il faut le mettre. Pris de position واعرين شويه. La technicienne.
faut qu'il se dans le même, ça. Ouais. Il y a un triangle. Attends, il y a la subvention de rechange. Ah oui, voilà. Fadal. Tu parles du festival. Bonjour. Azul Filaoun. Voilà. Un petit mot, Bark. Le commissaire du festival, il est là pour expliquer. En tant que commissariat du festival, on compte beaucoup sur la presse afin qu'elle transmette le programme ainsi que les objectifs du festival pour qu'on mobilise davantage les gens à venir à Akbou, à Bijaya, parce que c'est entre les deux villes. Voilà, et on souhaite que, comme l'a dit Ben Issa, la prochaine fois, les pouvoirs publics donnent plus de moyens. Parce que c'est intéressant que on découvre ce que font les autres, mais ça sera plus intéressant encore si on arrive à garder les troupes théâtrales pour une semaine, pour qu'ils s'imprègnent de notre climat culturel, de ce que nous faisons, parce que c'est des ambassadeurs, ils seront les ambassadeurs de notre culture dans leur propre pays. Et merci. Merci. Si tu permets, tu peux dire un mot sur Si Hassan Mokrani. Oui. Oui, Si Hassan Mokrani, parce que le festival كان يتدار في بجاية cette fois c'est à Akbou. Akbou c'est Tazmalti tout près d'Akbou. Si Hassan Tournagouche نسميوه Si Hassan Mokrani, mais il est connu sous le nom de Si Hassan Tournagouche parce que Baba واسمو Tournagouche c'était un homme de gauche et c'était un militant de la guerre d'indépendance, c'était un shahid. Ou Si Hassan Tournagouche, dans les années 70-80, il remplissait les stades. Tazmat, par exemple, Akbou, il remplissait les stades, il faisait du théâtre populaire. Les gens de la région se souviennent, qui dit Si Hassan une représentation avec le groupe Tiao, les gens allaient en famille voir du théâtre. Et c'est un très bon exemple pour faire revivre ce théâtre populaire, ce théâtre proche des familles, pour faire casser à la Katibiyassine, pour faire casser cette situation de bulle. Ibn Issa a très très bien expliqué que les réseaux sociaux nous mettent dans l'isolement, chacun يعيش وحده. Et le théâtre peut être un remède pour une nouvelle humanité culturelle. Merci. Merci Ibrahim. Oui. J'ai parlé tout à l'heure, on m'a posé la question de délocalisation du festival. Moi, je ne suis pas tout à fait chaud sur ça. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est parce que Bougie, on ne peut pas. C'est une raison technique et rationnelle qui a fait qu'on s'est déplacé. Quand on est dans une ville, on crée les habitudes. On crée les habitudes, on crée des réflexes autour du festival. Même la ville s'impliquera plus, la mairie s'impliquera plus. Parce que c'est un moment rituel et qui revient chaque année à la même date. Ça, c'est important pour l'organisation générale. C'est-à-dire on crée des repères de fonctionnement dans la ville et qui, pour nous donne la possibilité de nous occuper plus de l'artistique que de l'organisation. Parce que d'une année à l'autre, on rôde les gens, on sait comment réagir, où loger, où faire. Ça, c'est très important. Et un festival, il faut qu'il finisse par appartenir à une ville. L'objectif est celui-là. Vous savez, moi je rêve par exemple, il y a des retraités, il y a des gens de l'enseignement, des hauts fonctionnaires, des gens qui ont été retraités, qui vivent là-bas à la retraite et qui, à la limite, je dirais le mot puisqu'il est devenu maintenant presque officiel, s'emmerdent. Le problème, moi, les étrangers qui viennent, j'aimerais bien les mettre entre les mains d'un ancien instituteur et leur dire, faites-leur visiter la ville et la région.
Il rencontre des gens et nous, il fera connaître certainement aux étrangers la ville mieux que n'importe qui. C'est ces choses-là qui doivent être mises en place petit à petit, mais c'est du rêve, mais c'est un rêve très accessible. Très accessible. Et pour que nous, on puisse grandir le festival, le problème, c'est pas se répéter chaque année, c'est essayer de le grandir chaque fois. Pour arriver à un niveau international. Aujourd'hui, nous sommes à un international nationalisé. C'est-à-dire, Nardo des étrangers, l'INA. Mais on voudrait aussi qu'il y ait une référence internationale. Ça, il faudrait beaucoup de moyens et mobiliser toute une ville. Le Festival de Cannes se fait avec Cannes, le Festival de Venise se fait avec Venise. C'est pas de la rigolade. Moi, j'ai été à tous ces festivals, c'est du travail collectif incroyable. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Bien. Oui, c'est vrai que le Festival de cinéma fait de Cannes la ville que l'on connaît aujourd'hui. Ils repeignent les maisons, ils se préparent au festival. Ils embellissent la ville d'eux-mêmes. Donc tout est comme ça. Il faudrait arriver à ça. Très bien. Un petit mot? Non? Allez-y. D'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Ah, si? Ah oui, oui, j'attends, oui. Tfadali. Non, il y a une question d'abord ici, non? Ah, d'accord. De la présence de M. Benaïssa pour poser pas mal de questions, si vous voulez bien. Marhaba bik. À propos du parler dialectal, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il a fait un bond en avant dans le théâtre, évidemment? Il y a eu Alloula, il y avait vous aussi. Est-ce que vous pensez que ça continue, que ça a un avenir? Parce que le Darija, dans le théâtre, c'est quand même une langue à nous, qui nous appartient. Moi, je pense le théâtre ici, en Algérie, a beaucoup d'avenir. Vous savez, c'est quoi le théâtre? C'est la tragédie qui traverse la société. Il faut savoir la trouver, la tragédie. Et pour vous rassurer, la société algérienne est traversée par beaucoup de tragédies. Donc il y a un théâtre latent qui a besoin de ses auteurs, qui a besoin de ses metteurs en scène. Le problème, c'est ce lien-là qui ne se fait pas. C'est ce lien-là qui ne se fait pas. Moi, j'ai 3 pièces. Mais il faudrait les mettre en place, il faudrait les monter. Je n'ai pas encore trouvé les moyens réels de les faire dans les conditions où je veux faire mon travail. Ça, c'est très difficile. Mais je crois avoir trouvé... Je ne peux pas être en deçà de Babour Aghraq. Je ne peux être qu'à un niveau supérieur, et je peux l'être. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est les conditions d'accueil, les conditions de travail. Aujourd'hui, quand on dit le théâtre s'est dégradé, c'est qu'il s'est dégradé sur tous les plans. Technique, gestion, argent. Il n'y a pas un théâtre dont le budget n'est que le salaire. ما بقالوش صردي باه يطلع بياسة. يحكم البودجي نتاعو annuel c'est شهريا. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et en même temps, le sponsoring, je ne sais pas, les choses fonctionnent. Les chemins de fer, par exemple, doivent prendre un théâtre, je ne sais pas, ils prennent le TNA ou ils prennent un théâtre n'importe où, et la SNCF verse un budget chaque année. Toutes ces grandes boîtes comme Sonelgaz, comme la RTP, le métro, les grandes sociétés donnent une aide régulière et annuelle à chaque organisme. À ce moment-là, eux, ils sont gagnants. À la limite, qu'on m'échange. Moi, je monte ma pièce et je dis à la SNCF, pour les travailleurs des chemins de fer, je leur fais un tarif. Mais c'est le couche la place. Ou là, les billets d'entreprise.
Les grandes institutions en Europe, elles fonctionnent avec les billets d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises achètent des billets au prix coûtant, et elles les distribuent à leurs travailleurs avec une remise. Même les mairies. Les mairies, c'est comme ça qu'on fait fonctionner. L'économie de la culture, elle n'existe pas. Le budget, c'est une base. La dotation du ministère doit être une base financière. À partir de là, on greffe d'autres budgets, d'autres participations. Mais il faut qu'elles soient régulières et il faut qu'on sache de combien. À partir de ce moment-là, le gérant, le directeur du théâtre, organise la chose. Organise la chose. Vous savez, il y a des billets d'opéra qui coûtent 300 €. شكون اللي يروح يخلص 300 € على بلاصه الا مدي ولده ولا بنته ولا مرته راهي 1000 €. Ça c'est l'entreprise qui achète et qui va vendre. Même dans le sport, créer n'importe qui peut aller voir un championnat de tennis à Roland Garros ou ailleurs. C'est des places qui coûtent 2000, 3000 €. Donc il y a une participation. La culture a besoin de complicité. On est au stade du contrôle. Elle a besoin de complicité, c'est-à-dire que tout le monde s'y met. Et à ce moment, les artistes, ils feront des choses. Mais on ne peut pas, s'il n'y a pas la complicité générale. Moi, à l'époque, j'étais en mission, quand j'étais au ministère de la Culture, j'ai été dans tous les pays socialistes pour voir comment ça marche. Un théâtre qui a 50 acteurs salariés doit produire 5 pièces. Au nombre d'acteurs. Où il y a tout la recette interne. Tu dois faire tant de recettes et voilà le budget complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sûrs que tous les acteurs travaillent dans l'année, que lui, il va faire une recette, c'est-à-dire un nombre de spectateurs va venir au théâtre, et ils vont l'aider pour les salaires, pour les décors, pour le reste. Ils ont des usines de décors. Il y a une usine étatique qui fabrique tous les décors de cinéma, de théâtre, de collège, et tous les théâtres commandent leurs décors là-bas. Ça revient 10 fois moins cher. Et on peut faire des décors très très beaux, parce qu'il y a du métier. Le ferronnier est ferronnier, le perruquier est perruquier, le cordonnier est cordonnier, tout ça. On fait des décors, sur scène, c'est du vrai. C'est pas du toc. Chaque théâtre fait son décor. C'est pas possible. L'organisation de la culture est une chose énorme. Elle est à l'image de l'organisation du pays. Dans les pays capitalistes, la culture est organisée, mais d'une manière. Dans les pays socialistes à l'époque, elle est organisée, mais d'une autre manière. Il faut qu'on trouve notre manière d'organiser la culture. Mais la culture, c'est une affaire collective. Tout le monde doit s'y mettre. Sinon, ça, on ne se sort pas. Mais c'est dire. L'arabe dialectal. Une dernière question, vous permettez, Oui, oui. C'est juste par rapport à Dalila Lilou. C'est bien d'avoir pensé à elle. Moi, je trouve que c'est une femme, une comédienne géniale. Nous l'avons vue hier soir, d'ailleurs, Abdelrahman Bouguermouh dans Kahla Beda. Exactement. Voilà, nous l'avons revue. Elle était jeune à l'époque dans ce film-là. À travers Dalila Lilou, est-ce que vous mettez en avant et en exergue la comédienne, c'est-à-dire elle-même, et à travers elle aussi la femme qui a beaucoup joué dans un rôle primordial dans le théâtre algérien? Oui. Sonia, Dalila et puis bien d'autres. Oui, c'est la promotion de Burj El Kifen avec Sonia, Armas, Fallag. C'est les premières générations de Burj El Kifen. Et elle avait
c'est une des rares, vraiment une des rares femmes de théâtre qui avait une élégance assez étonnante. Elle était d'une élégance et d'une rigueur, parce qu'elle voulait une rigueur dans le jeu. Cette rigueur l'empêchait d'être dans le brouillon. Elle était dans une élégance magnifique, d'autant plus qu'elle était belle, extraordinairement belle, et elle le reste encore, il reste encore de beaux restes. Et elle avait un tempérament. Elle avait un tempérament, une énergie qui la dépasse. Dans Rakhoya Wanashkoun, quand elle a travaillé avec moi, la tirade hadik finale, elle ne pouvait pas la faire sans éclater en sanglots. Elle était dépassée elle-même par ce qu'elle disait. Et ça, c'est formidable chez un acteur. Quand il a de l'émotion à vendre, quand les mahchachines, ils sont avares de leurs émotions. Ils disent, je ne vais pas aller jusque-là, bzaf. Il se retient. Elle était vraiment, elle se donnait entièrement sur scène et c'était magnifique. Moi, j'ai travaillé avec elle dans Rakhoya Wanashkoun, c'était sublime. Elle et Thomas, c'était quelque chose. Deux tempéraments de femmes exceptionnels qu'il fallait que je gère jusqu'en Allemagne, parce qu'on a fait une tournée internationale et elles jouaient en arabe et en français la même pièce. Quand on était en France, on a joué en français. Et un soir en français, un soir en arabe. En Allemagne, on a fait la même chose. On a fait toute une tournée européenne avec Rakhoya Wanashkoun. C'est bien aussi qu'on ait fait de son vivant. Pardon? C'est bien aussi qu'on ait fait de son vivant. Moi, je ne parle qu'aux vivants. Les troisième âge, ce sont leurs vivants. Non, c'est vrai. On rend hommage à une personne vivante, c'est-à-dire on lui parle. Mais non, par exemple, en baptise, le festival, à la mort de Jamal Allam, l'année hadik, le festival, c'était le festival Jamal Allam, à sa mémoire. À la mémoire, c'est une chose, en hommage, c'est autre chose. J'ai cité que ce qui est connu. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tfadal. Je voulais juste poser une question en raison du festival qui va se passer à Béjaïa. D'accord. Je voudrais savoir juste, est-ce que ce festival va être diffusé sur des plateformes numériques telles que YouTube ou peut-être les réseaux sociaux? Car on sait que peut-être que sur d'autres wilayas, tels que Oran, les grandes villes, peut-être qu'ils voudront, qui peuvent pas se déplacer sur Béjaïa, qui voudront suivre ça sur des réseaux sociaux, peut-être sur YouTube. Voilà. Filmer une pièce, c'est une affaire de droit. Ici, en Algérie, on n'est pas sensible à ça. Moi, je me suis battu beaucoup sur mes droits à l'image, sur mes droits. Mais c'est un langage que je ne peux pas dire à une troupe étrangère, je vais te filmer. Je ne peux pas. Je prends des photos, je prends des extraits, mais je n'ai pas le droit de les filmer sans les payer, sans respecter leurs droits. D'autant plus que si on n'a pas d'accord de droit avec le Sénégal, qui va lui payer ses droits? Et ça m'est arrivé, des troupes que je voulais filmer là, pour jouer et demander leurs droits. Quand on joue, on encaisse des droits. On leur fait une représentation ici, les droits ne sont pas payés, pourtant on les paye à Londa. Donc c'est cette difficulté. Sinon, on pourrait effectivement diffuser. C'est pour ça qu'on n'a que des photos. On filme des extraits des masterclass. Les conteurs, quand ils sont algériens, on les suit un peu dans les écoles. On a une équipe de photographes et de cinéastes. Mais on ne peut pas diffuser ça publiquement. On n'a pas le droit. Bien. Merci. Ça me rappelle cette histoire de droit de diffusion. C'était dans les années 70, à la salle Atlas, il y avait une chanteuse canadienne qui faisait ses répétitions et elle a vu des caméras s'installer sur scène. Et elle les regarde et dit, mais qu'est-ce que vous faites? Non, madame, on met ça, c'est pour vous filmer durant la soirée. Mais alors, il n'est pas question. Mais on n'a pas discuté de ça dans le contrat, vous ne pouvez pas filmer. Et un des caméramans s'est permis de dire, mais rien, madame,
Ne vous inquiétez pas. Nous, on filme. Mais après, on ne va pas diffuser. Ça va être dans les terroirs. Bon, non, moi, je me suis bagarré au TNA sur... moi, j'arrête et je sors de scène quand je vois une caméra se mettre en marche. Il n'a pas le droit. Je l'ai fait. Et avec... quand on a repris Babora Rapoté... Il y a un minutage, vous pouvez dépasser... 3 minutes. Voilà. Et on les filme extérieur public. C'est-à-dire, ils jouent au sabah, on s'habille, on leur joue les 3 minutes, c'est comme ça que ça se fait. Ils ne viennent pas pendant le public. Même le public ne doit pas être filmé s'il n'est pas autorisé. أنا اللي هنا داروا لي 3 كاميرا في التينا قال لي أرشيف. وش من أرشيف هذا؟ 3 كاميرات دير لي أرشيف؟ Non, la question de droit est une question très importante. Malheureusement, on est loin de ça. Et comme les gens sont fascinés par la télévision, donc le rapport est encore inversé. Bien, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie et remercie notre commissaire. Je remercie notre... Je crois qu'ils vous donnent rendez-vous tous à Akbou. À Akbou.